Donc aujourd'hui, je vous présente l'étude qu'on a conduite avec l'équipe de l'hôpital d'Ébré sur l'évaluation de l'efficacité de l'inhibiteur de JAK chez les patients pédiatriques atteints de maladies inflammatoires chroniques et réfractaires des autres biothérapies. Je ne m'attarderai pas sur une introduction sur les anti-JAK qui sont déjà été traités hier. Mais je veux juste reprendre certains concepts pour bien comprendre d'où vient cette étude, l'idée de cette étude. Tout d'abord, du fait que le taux de non-réponse aux biothérapies ne reste encore pas négligeable, avec 30% de patients environ qui ne répondent pas à ce type de traitement et 10-20% de patients qui, après une réponse initiale, développent un échec secondaire. De plus, du fait que les données sur l'utilisation de traitements récemment approuvés parmi les anti-JAK en pédiatrie sont plutôt limités. Donc, l'objectif de l'étude, c'est celle d'évaluer l'efficacité des anti-JAK, en particulier de tofacitinib et upadacitinib, chez les enfants atteints de MICI, réfractaires des autres traitements biologiques essayés. C'est une étude rétrospective des cohortes qui a recruté de patients suivis dans le service de gastroentérologie de l'hôpital d'Ébré. On a recruté en total 20 patients avec une âge moyenne de 15 ans, en majorité atteints de RCH. Le l'upadacitinib a été administré à 13 patients, le tofacitinib à 8 patients. Le délai entre l'administration du traitement et la première visite de suivi ambulatoire était de 42 jours, tandis que le délai médian entre l'administration du traitement et la dernière visite de follow-up était de 224 jours. Tous les patients dans la cohorte étaient traités par des autres biothérapies. Ça, c'était un critère d'inclusion dans l'étude. Et 9 patients ont reçu l'anti-JAK en combothérapie avec des autres traitements biologiques, notamment l'adalimumab et le ustekinumab. L'objectif primaire de l'étude était celle d'évaluer l'efficacité clinique du traitement à travers de scores formalisés d'activité clinique qui sont le PUCAI score pour l'RCH et le PCDAI pour le Crohn. Évaluer avant le traitement ainsi qu'à la première et dernière visite de follow-up. Et là, sur le graphique, vous voyez les améliorations statistiquement significatives de ces paramètres, de ces scores, après le début du traitement, qui se soit avec l'upadacitinib ou le tofacitinib. Les taux de rémission clinique entendus comme un PUCAI score inférieur à 10 et un PCDAI inférieur à 12,5 étaient bons. Et pareil, les taux de réponse clinique définis comme une décroissance de 20 points sur le PUCAI ou le PCDAI de base sont bons pour ceux qui concernent l'RCH. Parmi les objectifs secondaires de l'étude, on avait celle d'évaluer l'efficacité biologique du traitement en mesurant le niveau d'albumine, de CRP et de calprotectine fécale, pareil, avant le traitement et à la première et dernière visite de follow-up. Et le début du traitement a entraîné une amélioration du niveau d'albumine et de CRP, même si la seule amélioration de niveau d'albumine sous tofacitinib a été statistiquement significative. On a aussi évalué les effets du traitement sur la croissance saturopondérale de notre cohorte. Et là, vous voyez les améliorations statistiquement significatives de ces paramètres, donc poids, taille et en conséquence l'IMC. On a aussi enregistré, bien évidemment, les effets secondaires éventuellement liés au début du traitement. Et dans notre cohorte, le 10% de patients, soit 2 patients de la cohorte, ont développé des effets secondaires, mais aucun effet indésirable grave a été enregistré. Et vous voyez, on a enregistré acné, syndrome cachingoïde, une réactivation de l'herpès zoster. Donc, pour conclure, dans notre cohorte, dans notre étude, tofacitinib et upadacitinib ont démontré une efficacité biologique et clinique qu'on montrait par les résultats et par aussi la littérature. Il y a plusieurs études sur les adultes et aussi il commence à être publié des études de cohorte aussi en pédiatrie.
Le profil de sécurité semble bon. Pareil, la littérature elle concorde en dire que les effets secondaires les plus fréquents en pédiatrie sont plutôt des symptômes constitutionnels et un risque majoré d'infection parmi la réactivation de l'herpès zoster. J'ai pas eu le temps, malheureusement, de me concentrer sur, de stresser le point suivant. Donc, mais c'est aussi à noter que la rapidité d'action de ce traitement. Dans notre corps, déjà à 6 semaines d'évaluation, on avait des résultats plutôt prometteurs. Bien évidemment, des études supplémentaires dans la population pédiatrique sont nécessaires. Et à ces propos, il y a 3 études de phase 3 open label qui ont récemment été approuvées. Nous, on attend le résultat. Et pour l'instant, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Nous avons le temps pour une petite question. Est-ce que quelqu'un a une question? Nous avons... Une petite question et une petite réponse. Si, c'est une étude quand même intéressante de début. On a l'impression sur tes chiffres que finalement le TOFA marche mieux que l'upadacitinib, alors que classiquement on dit l'inverse chez l'adulte. Qu'est-ce que tu en penses, toi, avec tes petits résultats pour le moment? Bah oui, je pense qu'on a des limites dans cette étude. C'est une étude rétrospective. On n'a pas beaucoup de numérosité de la cohorte. Donc, je crois que c'est plutôt pour ça. Oui, je crois que c'est pour ça. Merci beaucoup.